bruit du vent. Si vous êtes en direct, dites-moi si vous m'entendez bien. Sinon, j'irai m'abriter dans la yourte à côté. Mais tant qu'il y a... coucou Aurélie, dis-moi si tu entends du vent. Sinon, je rentre dans la yourte. Mais j'avais envie, tant que c'est possible, tant qu'il y a un peu de lumière, de profiter de l'extérieur et de vous faire ce live à l'extérieur. Comme ça, j'en profite aussi et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, par rapport au live d'hier où j'étais un peu rapide, j'avais envie de vous développer un petit peu les différentes choses que peut faire quelqu'un qui est praticien ou praticienne chamanique, puisque j'ai évoqué l'accompagnement des mourants, l'accompagnement aussi après la mort, donc des morts, hier notamment, et du coup j'avais envie de vous parler du champ d'action, même s'il est vaste, de vous dire un petit peu plus sur les différentes pratiques, les différentes choses pour lesquelles servent la pratique chamanique. Donc bien sûr, si vous avez des questions, dites-le moi. Et puis que ce soit les personnes qui sont directes ou en commentaire, comme vous le savez, j'adore y répondre. Ça va le vent? Donc j'ai pas de réaction, donc je me dis que on doit bien m'entendre. Donc ça va. Du coup, on peut dire que la pratique chamanique sert à tout ce qui n'a pas trouvé de résolution dans les façons physiques en fait d'être soigné. Donc vous pouvez aussi vous en servir en accompagnement je le répète et je le Bonjour à nouveau, je ne sais pas si les mêmes personnes vont revenir. Ce live d'aujourd'hui va être en deux parties puisque voilà, j'ai perdu la connexion. C'est les aléas du direct. Donc, j'espère que les personnes vont pouvoir revenir. Je vous mettrai en deux parties. Donc, j'ai quand même posté le petit bout de démarrage. Donc, je vous invite à aller voir l'introduction. Et puis, du coup... Je continue sur le thème donc de à quoi sert de faire appel aussi coucou Calvin, à une praticienne ou à un praticien chamanique. Donc désolée pour cette interruption. À quoi ça sert? Donc je vous l'avais dit, je l'ai évoqué pour l'accompagnement des mourants, donc des personnes qui sont en fin de vie. On peut leur apporter un soutien avec les pratiques chamaniques. Et c'était l'objet du stage que j'ai donné et que j'ai animé pour des personnes qui avaient déjà fait les initiations avec moi en début de mois. Toi aussi, tu as des soucis de connexion. Merci de ton encouragement. Oui, des fois, ça passe très bien là où j'étais. Et bon, les mystères de la connexion. Et donc pour les mourants, mais aussi pour les gens qui sont déjà morts, et ça je vous en parlais hier, pour les êtres qui sont déjà morts et pour qui il y a besoin d'un petit coup de pouce, d'une petite lanterne supplémentaire pour accompagner et que les êtres qui sont décédés prennent bien conscience déjà qu'ils sont décédés et qu'ils puissent aller là où ils doivent aller et ne pas rester bloqués dans cette dimension de l'incarnation en n'étant plus incarnés. Ça peut être un sujet qui me passionne et que je pourrais développer, mais là le but c'était d'aller aussi voir un peu les autres domaines où peut intervenir une praticienne, un praticien chamanique, un chaman aussi, bien sûr, a fortiori. Donc, je parlais de rééquilibrage, tout ce qui est dans le... Non, je ne l'avais pas encore abordé. Je parlais, quand ça a coupé, désolée, du coup, ça m'a un peu perturbée, de maladies qui n'ont pas trouvé de traitement efficace dans ce qui est proposé habituellement.
là, ça peut être intéressant d'aller voir s'il n'y a pas une cause énergétique, une cause spirituelle. Et puis dans les maladies qui elles, trouvent un soutien dans les pratiques qu'on connaît dans notre monde occidental, il peut être avantageux en complément, hein, je le dis toujours, et c'est là que je crois que ça a coupé, je le dis toujours et c'est très important de donner... quand on se casse une jambe, eh ben, il faut aller à l'hôpital. Quand on a un cancer, il faut aller à l'hôpital. Quand on a voilà, toutes les maladies qui peuvent trouver un soutien physique, qui sont arrivées dans la matière, bien sûr qu'il est important d'aller s'occuper de cet aspect-là. Mais parfois, et bien même souvent, il y a aussi un aspect énergétique, un aspect spirituel qui peut être intéressant d'aller... visiter pour soutenir la guérison, en complément et vraiment pour soutenir. Et là, il y a vraiment un travail important de complémentarité dans les différents aspects. On est des êtres, j'arrête pas de le répéter, holistiques. On est des êtres avec notre corps, avec notre mental, avec notre émotionnel, avec notre part aussi spirituelle. Et donc, c'est très important d'aller soutenir toutes ces parts et le côté chamanisme permet d'aller soutenir la part spirituelle et énergétique du travail en complément de la part corporelle et mentale. C'est pour ça que j'invite mes clientes et mes clients à bien sûr continuer leur traitement, mais aussi parfois à avoir un suivi psychothérapeutique à côté. Et d'ailleurs, je fais une partie de mes enseignements, une partie de mes transmissions en collaboration avec une collègue psychothérapeute pour justement aller aussi sur ce plan-là. Je vois qu'il y a déjà des petites questions. Comment on sait qu'il y a besoin d'un coup de pouce? Ah oui, là on est sur la mort. Coucou Laetitia, coucou Calvin. Alors, comment on sait qu'il y a besoin d'un coup de pouce? Eh bien, en général, et ça va être aussi vrai pour le rééquilibrage énergétique qui n'est pas dû à ça, mais en général, il y a une fatigue, par exemple, des personnes proches, ou alors carrément des ressentis, des choses qui passent par des perturbations électriques ou électromagnétiques. Donc là, c'était pas le cas, hein, je vous rassure, puisque la connexion a coupé. Mais ça peut être des choses comme ça. C'est pour ça que j'en fais une petite blague. Donc tout ce qui est électromagnétique, électrique, parfois des sensations de toucher, d'odeur, etc. Les personnes sentent bien. En général, elles ont les proches qui restent ont un doute et viennent en parler. Voilà. Et on peut vérifier si c'est ça ou si c'est autre chose, si c'est dû à d'autres phénomènes invisibles. Mais ça m'amène, la question d'Aurélie m'amène aussi à une autre partie du travail, mais tout ça s'imbrique, du travail chamanique, qui est d'aller rééquilibrer. Alors ça peut être effectivement une fatigue due à un défunt qui serait resté, hein, ça peut être même des dizaines d'années, mais ça peut être aussi dû à un déséquilibrage énergétique dû à ce qu'on appelle une perte d'âme, c'est-à-dire un choc émotionnel ou spirituel, ou même physique, ou voilà, quelque chose qui est venu dans la vie faire... à chaque fois que je commence, là, je me dis, oula, faudrait que je devrais prendre un petit crayon et me noter les différents chapitres que je peux vous faire tous les jours dans des lives, parce que la notion de perte d'âme, je pense que je peux en faire un live entier aussi, puisque j'ai décidé de faire des petites capsules. Donc voilà. Mais en tout cas, ces pertes d'énergie, on va le dire comme ça pour pas rentrer dans le détail de la perte d'âme, vont venir fatiguer, vont venir faire des déséquilibres énergétiques, voire peut-être, si on s'en occupe pas pendant des années, apporter du coup une baisse physique qui va s'impacter du coup dans la matière. Donc rééquilibrage énergétique
pour que justement on reste en bonne santé, hein, comme on le sait maintenant chez les Chinois par exemple, l'idée c'est de rester en bonne santé. Et donc ça commence par là. Et puis quand la personne n'est pas en bonne santé, c'est ce que je viens d'expliquer juste avant, et bien là on va quand même travailler, mais là pour le coup en complément. Quand on est en prévention, on peut travailler directement sur la part énergétique et spirituelle. Quand on est c'est déjà passé dans la matière, ben là on va travailler directement on va travailler en complément et on va intégrer les deux parties bien évidemment. Alors Calvin, est-ce que des gens décédés depuis longtemps, une vingtaine d'années, peuvent avoir besoin d'un coup de pouce et comment le savoir? Ah bah oui, ça peut être même des centaines d'années même des fois. Oui. Alors comment le savoir? Eh bien, il y a des sensations physiques, des tas de sensations physiques qui font que, ou des rêves si on habite à un endroit, ou des perceptions pour des gens qui ont des perceptions plus subtiles, qui vont comprendre que là il va y avoir un accompagnement à faire. Quand on a l'habitude de rentrer en état modifié de conscience, comme c'est mon cas et comme je l'apprends à mes stagiaires, là, effectivement, on peut aller vérifier en étant en modifié de conscience, savoir cette perturbation énergétique, à quoi elle est due, est-ce que c'est un défunt, est-ce que c'est autre chose. J'en arrive justement avec la question de Calvin à un autre des travails, des rôles du praticien, de la praticienne chamanique, c'est d'aller aussi faire cet équilibrage sur les lieux. C'est-à-dire l'équilibrage, on peut le faire sur des humains, bien entendu, comme je viens de l'expliquer, on peut le faire sur des animaux, même sur des jeunes enfants. Je pense animaux, jeunes enfants, parce que c'est des êtres qui vont être plus sujets à un rééquilibrage facile, parce que c'est pas venu s'enquister, c'est vraiment, voilà, c'est en général plus facile de travailler avec eux. Et puis, on peut le faire sur les lieux. Et sur les lieux, évidemment, ça peut être en lien avec des défunts, comme pour des personnes, comme par exemple des endroits où il y a eu des guerres, des endroits où il y a eu des événements particuliers, hein, des lieux, comme on appelle, chargés. Mais ça peut être aussi d'autres éléments énergétiques qui viennent, c'est pas forcément des défunts sur les lieux, hein, ça peut être aussi des éléments énergétiques autres qui viennent perturber le lieu et qu'on va venir nettoyer. Ça peut être, ce qui me vient par exemple sur des nettoyages de lieux que j'ai fait, c'est des endroits où il y avait eu de la violence qui n'est pas liée à de la mort, mais de la violence ou de la maltraitance, etc. Là, il y a comme un égrégore qui reste. Un égrégore, c'est une énergie qui est formée de toutes les énergies de personnes qui ont été nourrir ce paquet d'énergie, on peut dire. Ce qui m'amène à ce que je dis souvent sur les intentions, je fais plein de parenthèses, mais je trouve que c'est intéressant, j'espère que ça vous intéresse en tout cas. Ce qui m'amène à dire par exemple que quand on manifeste contre la guerre, on vient nourrir l'égrégore de la guerre et non l'égrégore de la paix, puisqu'on met notre focus sur cet égrégore-là. Voilà, ça donne un exemple de qu'est-ce que peut être un égrégore. Donc là, il y a tout un tas d'égrégores qui peuvent jouer sur les lieux en fait. Hein. Donc quand on vient nettoyer un lieu, c'est aussi ça, c'est pas que les défunts. Donc le rééquilibrage énergétique, je regardais aussi les traumatismes physiques, psychiques, émotionnels, ça peut accompagner. Les animaux aussi. Ah oui, Calvin dit, les animaux, c'est aussi compliqué de savoir si un animal a besoin d'un équilibrage énergétique. Alors pour ma part, quand on me demande pour un animal, je vais lui poser la question à lui. Je vais aller donc en état modifié de conscience, lui demander si lui, il a besoin. Parce que parfois, le compagnon humain a envie, mais c'est pas forcé que comme toute personne, en fait, tout être, on lui demande d'abord son autorisation. Donc, moi, je dis aux maîtres ou maîtresses des animaux qui me demandent, je leur dis, je ne suis pas certaine que je vais faire le soin.
Donc ça répond un peu à ta question dans le sens où de toute façon, même s'il y a besoin d'un rééquilibrage, si l'animal n'est pas d'accord, je ne vais pas faire le rééquilibrage. Hein. Donc je vais déjà lui demander dans les mondes invisibles, dans un état modifié de conscience où j'ai accès à, on pourrait dire, son âme, donc à sa conscience. Donc je vais lui demander de cette manière-là, et si il a besoin, il va me le dire. Il va me dire ok, j'ai besoin, ou ok, je comprends que mon maître a besoin, mais je n'ai pas envie. Donc il y a tout un dialogue qui se fait avant pour savoir si je fais le travail. Et donc je préviens les personnes qui me demandent que je ferai payer qu'après. Parce que si je prends ce temps et que l'animal me dit non, c'est pas ok, eh bien je ne fais pas payer la personne. C'est ma manière de travailler. C'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi ne pas faire payer puisque j'ai pris le temps. Mais enfin voilà, moi pour l'instant je fais comme ça. Puisque comme ça, ça met tout le monde à l'aise, et moi y compris, et je ne me sens pas obligée d'un résultat, et je ne me sens pas la pression, et ça me permet d'être libre aussi d'écouter ce qu'a à me dire l'animal par rapport à ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Calvin, mais en tout cas, c'est comme ça que je pratique, moi. Coucou Sophie. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié, parce que le champ d'action est assez vaste. Oui, pour les burn-out, les dépressions, ça peut être un soutien très aidant, parce que c'est pareil, tout ce qui est dépression, c'est quand même quelque chose qui est lié à un moment donné, un déséquilibre énergétique, et comme toutes les maladies physiques aussi. Hein, donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur tout ce qui est prise en compte des maladies mentales et des dépressions pour que les gens se rendent compte que c'est vraiment quelque chose d'important, et qui a une source bien souvent physiologique. Donc il y a tout le tabou autour de ça, donc je fais encore une petite digression, mais en tout cas le soutien spirituel et le soutien là de l'énergie, de l'aspect énergétique et spirituel que peut apporter une session de pratique chamanique est vraiment important, peut être vraiment très important. Voilà. Le travail sur les lieux, je vous en ai parlé. Et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est les addictions. C'est pareil, ça c'est assez tabou dans notre société. Les addictions, c'est aussi quelque chose qui n'est pas une histoire seulement de volonté. Il y a des gens qui, biologiquement, il y a de plus en plus d'études montrent qu'elles sont plus sujettes aux addictions pour tout un tas de raisons biologiques, physiologiques, et la pratique chamanique peut aider. Une session de pratique chamanique peut aider à rééquilibrer. Et là, tout ce que je vous ai cité, il y a sans doute des choses que j'ai oubliées. En fait, tout ce qui a à voir avec l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible, on pourrait dire d'une autre manière de le dire par rapport à la manière dont on parle de l'invisible traditionnellement dans les sociétés chamaniques, c'est-à-dire entre le monde des esprits et le monde incarné. Dès qu'il y a un déséquilibre, pour une raison ou pour une autre, ça va créer des déséquilibres émotionnels et biologiques. Donc, en soutien, quand le problème biologique est déjà avéré, ça peut être un soutien, un complément, et en prévention, bien entendu. Donc, que ce soit sur les êtres incarnés, sur les êtres désincarnés, sur les lieux, voilà. En tout cas, il y a déjà ce champ d'action-là qui est possible. Et j'en ai sans doute oublié encore d'autres, mais voilà, j'avais envie d'un peu, comme j'avais parlé, vraiment j'avais mis le focus, et c'est normal dans cette période, sur l'aspect accompagnement des morts et des mourants. J'avais envie d'élargir un petit peu et de vous parler du champ d'action plus large de la pratique chamanique. Merci pour ta réponse.
plus je regarde tes lives, plus je suis impatient d'être au mois de mars. Merci Calvin, ça me fait très plaisir. Oui, on va aborder tout ça. Alors, pourquoi Calvin parle du mois de mars? Parce que j'ai une formation chamanique que j'adore. Alors, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails parce que je peux en parler pendant des heures. Calvin en est témoin et Sophie aussi. Mais cette formation, elle est... J'ai des cœurs, merci pour les cœurs, j'adore. Moi aussi, ça me fait des petits cœurs quand je pense à cette formation que j'ai reçue en quête de vision et qui est vraiment mon bébé. Et donc, je recommence un groupe en mars. Donc, les places sont ouvertes. Je vais commencer. Il y a déjà des inscrits et des inscrites. Il n'y aura que 8 places. Je vais commencer à envoyer les mails aux personnes qui m'ont dit qui voulaient s'inscrire. Mais j'enverrai les mails la semaine prochaine parce que là, à partir de demain, je clôture justement un des groupes, mon premier groupe en fait, sur cette formation qui arrive au terme des 4 modules de formation et qui auront donc fait vraiment un large tour et approfondi les pratiques chamaniques avec moi sur plus d'1 an. J'ouvre régulièrement ces formations. Pour l'instant, j'en ai pas ouvert tant que ça et j'en ouvrirai pas non plus énormément dans l'année des places parce que je tiens à garder un côté familial. Je suis les personnes qui sont dans ces formations. Je reste à suivre comment elles intègrent entre les formations. Sachez aussi que quand on fait le premier module, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de continuer sur les 4 modules, mais en tout cas, il faut en passer par là pour faire le reste. Voilà. Donc, en tout cas, le prochain groupe démarre au mois de mars, effectivement. Et voilà, je vous enverrai celles et ceux qui sont pré-inscrits, je vous enverrai ça courant novembre. Et là, je vais déjà finir avec le groupe pilote qui finit donc dimanche et qui fait le 4e module à partir de demain matin. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait ce live un peu tard parce que je prépare aussi matériellement le lieu. Il me reste encore quelques petites choses à faire. Donc je serai certainement moins longue. Aujourd'hui, c'était un peu plus long et je serai sans doute très rapide les jours qui vont venir, vendredi, samedi, dimanche, puisque justement, je serai en pleine immersion avec ce groupe. Et généralement, quand je suis en immersion, les téléphones sont loin, donc j'essayerai de remplir cet engagement et de venir vous faire un petit coucou, mais il sera sans doute très rapide. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour vos questions et pour vos remarques en live. Et puis, si jamais vous avez des choses à ajouter en replay, ça sera avec grand plaisir de vous répondre, que ça soit en commentaire ou en message privé. Voilà, bonne soirée!